Bonsoir, bonsoir. Affaire des Ziki, les réseaux sociaux dévoilent la vérité en plein jour. Ça, c'est notre ami Mohamed qui a mené une enquête et qui a fait ce texte. Nous avons lu ce beau texte devant tout le monde et je vous dis de partager. Je viens de faire partage de connexion avec un autre téléphone. C'est que ça va me coûter cher. Donc n'oubliez pas de partager. Voilà. J'ai désactivé un téléphone pour éviter que je perde la connexion. Puisque tout va rentrer en ordre à partir de samedi si Dieu le veut. Modérateur, si tu es là, pardon, il faut partager la vidéo sur le Papa-Tueur. Dès que lui là, il prend net, il arrive. Ouais, Facebook ça bug un peu. C'est normal, j'ai fait partage de connexion, donc du coup on a un peu de mal. Ah ouais, je dois désactiver celle-là, c'est vrai. J'ai désactivé ça. Voilà, je fais comme ça. Partager au maximum. Si mon modérateur était là, il allait partager sur le Papa-Tueur. Oui, tapoter, partager. Oui, et tout le titulaire, comment tu vas? Mon modérateur n'est pas là, donc je souffre un peu. Il allait partager sur le Papa-Tueur. Voilà, c'est fait. La publication elle est faite sur Papa-Tueur. Et donc, dans peu de temps, nous allons déconnecter. Alors, je voulais vous entretenir ce soir concernant l'affaire Ziki. Et nous allons poser beaucoup de questions suite à l'arrestation. C'est pas grave. Quel que soit ce que ça va m'écouter, je vais. C'est pas grave, on va aller voir la facture. C'est pas grave. Je déconnecte ici. Après, je vais revenir. Oui, TikTok. Et puis, on va revenir. Voilà. Salut, oui, ça va très bien. Donc, je disais tout à l'heure que si ça ne va pas, on va couper TikTok et puis nous allons rester sur Facebook parce que les vidéos sur Facebook restent. Alors, je voudrais vous entretenir ce soir parce que jusqu'à preuve du contraire, nous voyons plusieurs publications où certaines personnes demandent d'où se trouve Ziki, sachant bel et bien où Ziki est, mais ils sont en train de faire exprès pour nous poser cette question qu'ils ne savent pas où Ziki est. Quand vous regardez la photo qui est derrière moi, déjà on indique l'endroit où se trouve Ziki. Voilà. Donc Soulé de Paris a publié que Ziki était pas... Ouais, Facebook, ça bug un peu, c'est normal, donc partagez. Alors, d'abord, ceux qui ont posé la question d'où Ziki se trouve, c'est fait à dessein. À chaque fois quand un individu commet des actes ignobles, commet des actes en allant contre les institutions de la République et qu'il soit interpellé selon la procédure du code pénal dans notre pays, alors l'opposition en Côte d'Ivoire se donne le droit de dire que cette personne a été enlevée par des encagoulés. Si vous avez suivi ma vidéo de ce matin, je suis revenu sur le mode d'arrestation, comment le procureur a décrit les modes d'arrestation et il a dit que c'était légal, il a dit que c'était normal. Il dit dans notre code procédure pénale, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Il n'y a pas. Il y a deux façons d'interpeller. Soit le procureur, il donne une instruction verbale ou écrite. Et il a bien précisé que si il estime que le corps du délit va disparaître en moins de quelques jours, alors il peut donner des instructions verbales. Et lorsque cette personne est interpellée, vous devez vous adresser à lui. Quand le policier arrive, ils donnent leur identité et la personne qui vient interpeller, s'il veut en savoir plus, il contacte le procureur et le procureur dit c'est lui qui a envoyé telle personne à telle adresse pour interpeller cette personne. Donc la comédie que la maman de Ziki est venue jouer, moi je suis choqué. Je suis choqué, d'autant plus que la maman de Ziki n'a pas condamné les actes que son enfant a posés. Une bonne mère qui a bien éduqué son enfant, lorsque vous apprenez que votre enfant était inscrit dans la posture de déstabilisation d'un pays, alors qu'une insurrection, ça va amener aussi d'autres enfants à perdre la vie. À partir du moment où vous avez appris les informations de son arrestation,
vous devez d'abord condamner l'acte que votre fils est en train de faire. Vous n'êtes pas censé ignorer que votre fils, qui a près de 25 ans ou plus, il dort dans une maison meublée, bien équipée, avec une télé plasma, il a une voiture, mais vous, maman, vous ne vous posez pas de questions à cet âge-là. Comment vous faites pour avoir tout ce confort-là, alors que vous ne travaillez pas? Chère maman, vous-même, vous devez vous poser cette question. Votre fils, regardez dans la maison où il dort. Regardez dans les conditions qu'il vit. Il a une voiture, il a une télé, il a tout, alors qu'il ne travaille pas, maman. Et puis où? En Côte d'Ivoire. Mais vous devez vous inquiéter, vous poser des questions. Comment se fait-il que mon fils Ziki, à cet âge, vit dans une maison pareille? Il ne travaille pas, il a une voiture et il a tout à sa disposition. Mais vous devez en savoir plus. Mais je pense que vous le savez, mais vous avez fait exprès de fermer les yeux. Vous devez savoir que lorsque Nadi Bamba a dit que votre fils est son fils, ça veut dire qu'il avait déjà 2 mamans. Mais comment se fait-il que vous ne savez pas, ou vous savez plus ou moins, que votre fils, oui, je sais que ça bug, c'est la connexion, ça va passer. Vous savez plus ou moins que votre fils est avec Nadi Bamba, mais vous devez vous poser la question des activités qui mènent chez Nadi Bamba. Alors, je vais vous montrer ici la capture d'écran de Soulé. Soulé de Paris dit ici, dans cette capture, est-ce qu'on voit bien même? Je serai obligé de tourner ma caméra. Je vais tourner ma caméra. Voilà, chère maman, si vous cherchez votre fils, Soulé nous a déjà donné une piste. Il dit qu'il est à la DST. Donc, ça ne sert à rien de venir pleurer ou faire des posts, nous embrouiller, faire croire que votre fils a été enlevé. Donc, Soulé de Paris qui est avec vous, il a fait une publication qui est là. Il dit « Ziki se trouve à la DST ». Vous voyez la publication de Soulé. Ça a été fait le 2 septembre. Oui, ici, TikTok, on ne voit pas tout. Tapotez les gars. Donc, Soulé de Paris a fait un post où il nous a dit d'où se trouvait votre fils Ziki, chère maman. Donc, je pense que vous ne devez plus poser des questions de là où se trouve votre fils. Vous demandez à Soulé de Paris, il va vous donner plus d'informations de là où se trouve votre enfant. Voilà, c'est ici, cher TikToker, je vous le montre ici. Voilà, Soulé de Paris dit que votre fils se trouve à la DST. Ok, on y va. À partir du moment où Soulé de Paris vient de donner une piste là où votre fils se trouve, je pense que vous devez faire le nécessaire afin de retrouver les traces de votre fils. Donc, ne venez plus pleurer devant les gens, arrêtez de nous emmerder, nous faire croire que votre fils a été enlevé, que la Côte d'Ivoire est un état de non-droit, on peut enlever n'importe quel citoyen et on ne sait pas où il est et il disparaît. Et soudain, brusquement, lorsque ces individus sont enlevés, comme le dites vous, on les retrouve à la Maka. Donc, arrêtez de nous emmerder avec. Savez-vous, je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos, Ziki, il menait l'insurrection pacifique, non violente, avec la stratégie de Djenchak, où il fallait toujours discréditer les décisions de justice dans l'amusement. À chaque fois quand Ziki est en direct, on n'attend pas. Débrouillez-vous s'il vous plaît, madame. Ce n'est pas de ma faute. Voilà, j'essaie de faire mon effort parce que j'ai une connexion que j'ai partagée. Mon internet n'est pas encore bien installé. Et donc, chère maman, à chaque fois quand quelqu'un est enlevé, on vient nous ravager les oreilles en nous faisant croire que cette personne a été enlevée ou etc. Donc, sincèrement, enlevez-nous sur cette piste. Nous, on ne veut rien savoir. Vous savez où votre fils se trouve. Bref. Alors, vous voyez, ce poste famille. Prophétesse Pada. Je tourne ma caméra. Je n'arrive pas à tourner la caméra avec mon TikTok. Franchement, je suis désolé. Voici le poste de la maman d'Ezeki qui est là. Elle dit joyeux anniversaire à cette dame, à cette grande dame de Nadi Bamba.
Madame Gbagbo, qui a pris mon fils comme son fils. Je ne suis pas dans votre politique, je suis servant de Dieu. Mais quand il y a la vérité, il faut le reconnaître. Mais si l'aimer est écrit haut et fort que c'est votre fils, Ibrahim Ziki, encore une fois, merci pour votre fils. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Donc, maman, vous confiez votre fils que vous avez éduqué à une autre dame et vous ne cherchez pas à savoir quelles sont ces activités qui mènent sur les réseaux sociaux. Chère maman, vous confiez votre enfant à quelqu'un et vous lui donnez cet enfant. Vous ne cherchez pas à savoir la vie d'activiste qui mène sur les réseaux sociaux, sachant bel et bien qu'il a moins de 30 ans, 25 ans, et regardez tout ce qu'il vit, regardez tout ce qu'il a comme vie, comme de luxe. Vous ne vous posez pas de questions. Chère maman, ne venez pas faire semblant ou venir avec des larmes de crocodile pour venir embobiner les gens. C'est les mêmes pratiques. À chaque fois, quand quelqu'un est arrêté, il a été enlevé, il a été kidnappé, arrêtez de nous emmerder. Donc, chère maman, avant de prendre la parole, vous aurez dit que mon fils a été arrêté parce que on l'accuse, ou peut-être il est accusé de tentatives d'insurrection. Alors, si c'est le cas, moi, maman de Ziki, je présente mes excuses à tout l'État, à tout le monde. Je demande pardon aux Ivoiriens et je demande pardon au chef de l'État et je demande pardon pour l'action qui devait être menée. À partir du moment où vous faites ça, vous êtes en train d'éteindre le feu. Mais les gens de l'opposition vont vous narguer, ils vont vous tromper, ils vont vous mentir. Va faire une vidéo, il faut dire que mon fils a été enlevé, il a été kidnappé. Comme ça, ils vont l'enlever. Bon, vous avez fini votre vidéo. Votre fils est où? Nulle part. D'abord, vous n'avez même pas condamné l'acte que votre fils a posé. Une bonne mère condamne d'abord les actions que son fils a menées. Alors, on va aller en profondeur. On va aller en profondeur, c'est très important. Avant de faire lecture de ce qui... avant de faire lecture... oui, ça bug, c'est normal, ça bug, s'il vous plaît. Tapotez, si vous tapotez, ça va plus bugger. Vous voyez que Kimi même a du mal à monter. Ça bug, c'est normal. Voilà. Avant de faire lecture du poste de notre frère, Monsieur Mohamed, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Ziki était-il en connexion avec les Wanyans? C'est une très bonne question. Puisque M. Charles Dosso-Rodel, qui fut un cadre du PPACI qui était chargé de la sécurité civile, était en connexion avec Gbagbo Koné. Et ce dernier devait mener une marche insurrectionnelle. Il s'est fait arrêter par l'État de Côte d'Ivoire. Mais je n'ai vu nulle part Ibrahim Maïga et les Wanyans faire autant de postes pour, bien évidemment, demander la libération de Dosso Charles Rodel. Chemin faisant, Gala Kolebi, qui était le plus connu parmi les activistes du PPACI, s'est fait arrêter, incarcéré à la Maka. Je n'ai vu Ibrahim Maïga et les Wanyans faire autant de postes pour, bien évidemment, demander la libération de Gala Kolebi. Mais pourquoi, dans le cas de M. Ziki, les Wanyans, Ibrahim Maïga, font autant de postes et demandent la libération de M. Ziki? Quel était le lien entre Ziki et les Wanyans et la Birse? Bonne question, parce que Gala Kolebi était plus connu que M. Ziki. Tout le monde connaît Gala Kolebi même au PPACI que Ziki. Comment se fait-il que Gala Kolebi, qui est plus connu que M. Ziki, a été arrêté? Aucun membre de la Birse, aucun membre des Wanyans, ni Ibrahim Maïga ne fait un poste pour, bien évidemment, demander la libération de Gala Kolebi, demander la libération de Dosso Charles Rodel. Mais soudain, brusquement, on demande la libération de Ziki.
quel était le lien entre M. Ziki et les Wanyans. C'est très important. J'attire votre attention. Est-ce que, je me pose la question maintenant, est-ce que Ziki avait-il un lien avec les Wanyans? Avait-il un lien avec la BIRC? La BIRC qui est la brigade rapide d'intervention qui est installée au Burkina, qui est censée diffuser des fausses informations afin d'embrasser le pays. La BIRC qui a pour rôle aujourd'hui de déstabiliser nos institutions. La BIRC qui est engagée dans la désinformation, dans l'intoxication, afin de créer un soulèvement populaire dans notre pays. Quel était le lien des Ziki avec la BIRC? On se pose beaucoup de questions, puisque les membres de la BIRC ont menacé M. Yacouba Doumbia. Les gens de la BIRC ont fait même des posts et des captures d'écran. Certains même disent qu'il y a eu des numéros des gens de la BIRC dans le téléphone de Ziki. Chose que je n'ai pas assez de preuves pour confirmer. Mais la question que je me pose, pourquoi la BIRC s'occupe autant de la question de Ziki, contrairement à celle de Charles Dosso-Rodel, contrairement à celle de Gala Kolobi qui était plus connu que Ziki? Nous allons essayer de faire le lien. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est très facile. Alors, ici, vous avez Ibrahim Maïga. Voici Ibrahim Maïga. TikTok, je vous montre. Avant de venir sur Facebook. TikTok, voici le post d'Ibrahim Maïga qui attire notre attention. Il dit quoi dans ce post? Ibrahim Maïga dit, je vais mettre la connexion, ça va bugger un peu. Je vais mettre la connexion, il n'y a pas le choix. Ça va bugger un peu. Après, on va revenir. Ibrahim Maïga dit quelque chose de très important. Ibrahim Maïga, il dit quelque chose de très important. Voilà. Vous allez voir qu'Ibrahim Maïga dit quelque chose de très important. Dans le cas de Ziki. Alors, on y va. Pourquoi s'intéresse-t-il autant dans l'affaire de Ziki? Ok, on va aller. Allons ici, Ibrahim Maïga. Ok. Ibrahim Maïga. Ibrahim Maïga, si vous avez oublié, c'est le Zamraman, le Belala, qui s'occupe de la communication d'Ibrahim Traoré. Allez, et puis il n'est même pas éloquent, un fourrien comme ça, un gros lâche, un gros porc qui est couché aux États-Unis en train de tromper les gens. On va aller vite, son poste là est où? J'espère qu'il n'a pas supprimé parce que voilà, on a trouvé son poste. Voici le poste d'Ibrahim Maïga qui est là. On va lire ensemble, puisque TikTok, je vous ai déjà montré. Voici le poste qui est là. Je vais montrer le même poste à Facebook. Facebook, je vais vous faire la lecture. Ibrahim Maïga, voilà ce qu'il écrit. Je fais lecture. Il dit le régime. Écoutez bien ce qu'Ibrahim Maïga écrit. Il dit le régime ivoirien avait initialement prévu d'empoisonner Ziki dans une cave apparemment, et avait prévu d'empoisonner Ziki dans une cave appartenant à un cadre qu'il fréquente habituellement maintenant que le plan a échoué. Et c'est le kidnapping. Ils l'ont kidnappé, pardon. Ibrahim Maïga, quel était le lien de Ziki avec ce dernier? Tout le monde connaît la posture de M. Ibrahim Maïga, un propagandiste pro-IB qui est inscrit dans la désobéissance civile ou dans l'insurrection. Tout le monde le connaît. Voici son poste qu'il fait. Il dit que le régime en place devait empoisonner Ziki. Comme l'empoisonnement ayant échoué, alors, qui a mis ça? Et il dit ici, dans son poste, il dit, comme l'empoisonnement, elle a échoué, maintenant ils ont décidé de kidnapper Ziki. On va essayer de faire les liens. C'est très important. Ibrahim Maïga ne peut pas faire ce poste
s'il n'était pas en contact avec Ziki? Comment Ibrahim Maïga, qui vit aux États-Unis, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, lui sait que Ziki devait être empoisonné, et comme l'empoisonnement a échoué, ils l'ont kidnappé, ils l'ont mis dans une cave. Posez-vous la vraie question. C'est qu'il y a quelque chose de louche. On continue. Dans nos investigations, je vais vous montrer 2 captures d'écran différents. C'est parti. Première capture. Première capture d'écran. J'ai fait tous les captures d'écran. Voici la vidéo de Ziki que Gbagbo Koné a partagée. Je vous montre ici. Vous regardez Gbagbo Koné. Gbagbo Koné. Vous voyez? Si vous ne voyez pas, dites-le moi. Je vais bien montrer encore. Je remets mon téléphone ici pour Facebook. Facebook. Voilà. Vous voyez? La vidéo que Gbagbo Koné a partagée. Vous voyez le foulard de la maman de Ziki qui est en haut. Et c'est marqué maman de Ziki. Ça, c'est une vidéo qui a été partagée par Gbagbo Koné. Je n'arrive pas à tourner ma caméra, malheureusement. Attendez, je vais retenter encore. Voilà. J'arrive à tourner maintenant ma caméra. Alors, TikTok. On va faire comme ça. TikTok. J'espère que vous voyez. Voilà. TikTok voit, Facebook voit. Je tourne un peu ici. TikTok. Voilà. Voilà. TikTok. Attendez, je vais tourner. TikTok, vous voyez. Gbagbo Koné a partagé ça. Facebook. Gbagbo Koné a partagé une vidéo de la maman de Ziki. Voici le montage que Gbagbo Koné fait de la vidéo. Il y a un foulard que nous avons mis ici, transparent. Vous voyez, ça c'est la publication de Gbagbo Koné. Soudain, brusquement, Ibrahim Maïga recopie la même vidéo. Je répète encore. La vidéo que Gbagbo Koné a partagée. Et vous voyez le foulard de la maman de Ziki. On voit ici la maman de Ziki. La même vidéo que Gbagbo Koné a partagée. La même vidéo se retrouve sur la page de Ibrahim Maïga. Voilà, Ibrahim Maïga. Facebook, vous avez bien vu. Je vais montrer à TikTok. TikTok, vous voyez. Ibrahim Maïga partage la même vidéo. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ok, on va essayer de faire le lien. On va essayer de faire les liens. Vous voyez la vidéo que Gbagbo Koné a partagée? Ici, on voit le foulard qui est là. Ça, c'est Gbagbo Koné. Ici, ça, c'est Monsieur Ibrahim Maïga. TikTok, malheureusement, je serai obligé de jongler comme ça. Je suis sur Facebook. Après, je reviens chez vous. TikTok. Permettez-moi de finir avec Facebook. Je reviens chez vous. Facebook, vous voyez. La vidéo qui est là. J'enlève tout en bas. C'est Ibrahim Maïga qui partage la même vidéo que Gbagbo Koné. Vous voyez qu'on a mis le foulard tout ici. Maintenant, nous allons essayer de faire le lien entre Ziki et M. Ibrahim Maïga. C'est très important. Ce n'est pas un truc fait au hasard. Certains pensent que c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Parce que Gbagbo Koné partage la même vidéo ici, vous voyez, que Ibrahim Maïga. Je tourne encore ma caméra vers moi. On va essayer de faire le lien de leur acquaintance. Voilà ça ici. Ça c'est Ibrahim Maïga qui partage la vidéo là. Ibrahim Maïga. La même vidéo est repartagée par M. Gbagbo Koné. M. Gbagbo Koné. Ok, donc, ce qui nous amène maintenant à aller enquêter sur leur acquaintance. Parce que je me suis posé beaucoup de questions. Comment se fait-il que Gala Kolebi a été arrêté? Ibrahim Maïga et les Wanyans ne se sont pas intéressés. Comment se fait-il que Charles Dosso Rodel a été arrêté? Les Wanyans ne se sont pas intéressés, ni Ibrahim Maïga, mais c'est dans le cas de Ziki qui s'intéresse. Quel était le plan qui était mis en marche?
Alors, nous allons essayer de parler du plan commun, puisque je vous ai montré ce matin que lorsque M. Steve Biko nous faisait croire que les captures d'écran, on pouvait faire des montages, je vous ai montré par A plus B qu'il ne s'agit pas d'un montage, puisqu'il y a une application dans nos téléphones. Une fois que tu composes le numéro de quelqu'un et que tu lances, si c'est son numéro, le numéro sort effectivement. Alors ici, on a un frère qui s'est fait appeler, comment il s'appelle le frère? Il s'appelle Jean-Baptiste Zongo. Jean-Baptiste Zongo a fait cette publication que nous allons lire ensemble. La publication de Jean-Baptiste Zongo, il dit affaire de Ziki, ça sort comme ça sort. Le numéro de Ziki qui commence par 07, qui se termine par 792, était en contact direct avec un Burkinabé du nom de Ahmed Compaoré, que son numéro commence 00 plus 226 76 15 82. Facebook va revenir. Voilà, Facebook, partagez au maximum. Donc, nous allons essayer maintenant de faire le lien entre eux. Ziki, qui est un blogueur ivoirien, qui menait une révolution pacifique, mais soudain, brusquement, a plus de contacts au Burkina. Lorsqu'il a arrêté, on nous dit qu'il y a des captures d'écran qui ont fuité, et suite à cela, Steve Biko essaye de noyer le poisson en faisant croire qu'on peut faire des montages à travers WhatsApp. Et ça, je l'ai démontré dans une vidéo que c'est archi faux en proposant le numéro de Gbagbo Koné. Ce qui a démontré que le numéro dont on parlait était bel et bien le numéro de Gbagbo Koné, qu'il ne s'agit pas de montage. L'exemple que Steve Biko a mis sur sa page, en prenant l'application pour faire des montages de capture d'écran, il a mis M. Kylian Mbappé, alors que Kylian Mbappé n'a pas de numéro. Donc, cela ne correspondait pas. Bref, on va essayer d'aller analyser notre ami, notre frère Mo Mohamed, qui a mené une enquête minutieuse dans cette affaire, afin d'éclairer la lanterne de tout le monde. Parce que nous, là, on est dans les détails. Nous, on est dans les détails. C'est vrai que j'ai été la première personne à dénoncer l'insurrection pacifique que menait M. Ziki en utilisant certaines stratégies de Genshat, comment il fallait discréditer nos autorités, puisque Genshat dit dans son livre de la dictature à la démocratie, il dit pour faire tomber un tyran, il faut mettre en mal ses institutions et sa légitimité populaire. À partir du moment où vous réussissez à affaiblir le soutien populaire et vous mettez en mal sa légitimité populaire, ce pouvoir tombe comme un château de cartes. Et il a mis une stratégie, comment il faut affaiblir ça. Alors, ce que nos amis ont oublié, nos amis pro-Gbagbo, ils ne savent pas que Genshat a écrit 2 livres. Dans le premier livre, où il parle de la dictature à la démocratie, dont Ziki utilisait cette stratégie de façon pacifique, comment faire tomber un pouvoir dictatorial, alors que dans le deuxième livre qu'on appelle l'anti-coup d'État, que je vais vous montrer tout à l'heure, l'anti-coup d'État de Genshat, nous aussi, on a adopté une stratégie. C'est-à-dire, quand une personne devient nuisible et dangereuse, et que sa communication peut amener à une insurrection, automatiquement, on l'arrête. Quand on voit qu'il devient un danger pour le régime, automatiquement, on tue dans l'œuf tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi, est-ce que vous entendez le COJEP dire qu'ils ont arrêté un de leurs activistes? Pourtant, les activistes du COJEP critiquent le RHDP de façon dure. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'ils ont arrêté un activiste du COJEP? Pourtant, ils passent leur temps à dire tout sur le régime, mais ils ne sont pas inscrits dans l'insurrection que prépare le PPACI. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas d'activistes
Du coup, j'ai arrêté, sinon il critique le régime. C'est pas parce qu'il ne critique pas, il critique. Mais on confond critique avec, chose comme on appelle, avec une insurrection. Alors d'abord, on va aller sur l'enquête que notre frère a menée. Avant d'aller sur cette enquête, la maman de Ziki, est-ce qu'elle a déjà vu ça? Est-ce qu'elle a vu ça? C'est un poste de Ziki. Est-ce que la maman de Ziki a vu ça? Ok, j'ai lu le poste. Le poste est là. Qui dit le poste? Ziki, il dit ça fait 15 ans. Nous roulons dans les RAV4 pendant que nos petites sœurs roulent dans les Vela et les Tesla. Un enfant de 15-25 ans qui ne travaille pas, lui roule une 4x4 et la maman de Ziki ne se pose pas de questions. Je répète, Ziki qui a 25 ans, il ne travaille pas, il roule dans une RAV4 et sa maman ne pose pas de questions alors qu'il ne travaille pas. Ce n'est pas moi qui ai fait le poste, c'est Ziki lui-même. J'ai fait la capture d'écran. Il a fait ce poste, je crois, le 1er juillet. Un enfant de 25 ans, il ne travaille pas, il roule une RAV4, une 4x4. Et c'est lui-même qui fait le poste. Ça veut dire ce que ça veut dire. On va aller maintenant sur l'enquête de notre frère Mo Mohamed. Et nous allons faire lecture avant de revenir sur la question de Ziki. Qu'est-ce qui s'est passé? Mo Mohamed, c'est parti. Mo Mohamed, tu nous intéresses aujourd'hui. Mo Mohamed, tu nous intéresses. Voilà. Mo Mohamed, il fait ta publicité. Hein. Tu es notre frère. Tout le monde sait ce que Ziki a dit. Hein. Voilà, tout le monde sait ce que Ziki a dit. Donc, je ne suis pas obligé de revenir sur ses propos. Alors, on a une publication ici d'un frère qu'on appelle Mo Mohamed. Il a fait une analyse profonde dans l'affaire de Ziki que nous allons nous intéresser un peu. C'est très important. Après, je vais vous donner la parole. Voilà, TikTok. Vous voyez, ma connexion bug beaucoup avec l'autre téléphone. Lui, il est trop puissant. Je vais prendre celle-là. Lui, il est trop puissant. On va prendre celle-là qui est moins puissante et on va voir avec celle-là. Ce téléphone-là est trop puissant. Dès que je la connecte net, ça y est. Alors, on continue. On va continuer. Mo Mohamed, que je viens de vous montrer tout à l'heure, nous allons partir rapidement. Téléphone, toi aussi, tu es trop puissant. Quand tu es puissant, là, c'est ça. Hein? Ah ouais, tu es trop puissant. On n'arrive pas à t'utiliser. Mo Mohamed, on va aller rapidement. On va faire lecture rapidement. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour vous dire que les parents des Ziki savent où Ziki est. Donc arrêtez, je ne vais pas revenir sur ça. Mo Mohamed, allons-y s'il te plaît. Parce que là, les gens se posent beaucoup de questions. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Attendez. Il faut te déconnecter. Voilà. Merci. Je n'ai pas besoin de toi. Tu prends trop de place. Tu es trop puissant. Tu es trop puissant. Attends, je vais prendre celle-là. Lui est trop puissant. Non. Voilà. Ok, c'est bien. Voilà, c'est parti. Voici le poste du frère. Mo Mohamed, que nous allons faire lecture tout à l'heure. Alors, affaire de Ziki, les réseaux dévoilent la vérité en plein jour. Voici ce que dit notre investigateur, M. Mo Mohamed. Il dit, l'affaire de Ziki n'est pas simple, n'est pas un simple fait divers. C'est une alerte historique, un signal rouge. La preuve est irréfutable qu'un réseau de transfonctionnalités méthodiques et calculées cherchait à déstabiliser la République de Côte d'Ivoire. Et il continue. Il nous dit, au cœur de cette machine, Ziki Ibrahim, que son numéro commence par 00 et ça se termine par 792, et Amando Compaoré, que son numéro commence par 00 226 76 15 82 54,
chef des Transma, célèbre groupe des Wanyans. Le frère nous dit ici que Ziki était en connexion avec les Wanyans, puisque moi je viens de vous montrer la preuve que pourquoi Charles Dosso Rodel a été arrêté. Les Wanyans et Maïga ne se sont pas intéressés. Et mieux, la capture d'écran et la vidéo que Babo Koné partage, on trouve la même vidéo sur la page d'Ibrahim Maïga. Gala Kolebi, Charles Dosso Rodel sont arrêtés, mais ces Wanyans ne s'intéressent pas à ces derniers. On continue. Les gars, TikTok, vous là, vous allez cotiser, faites des dons en même temps, parce que le fait que j'ai partagé la connexion ici, ça va doubler ma facture, puisque mon internet sera instauré à partir de samedi, si Dieu le veut. Donc, il continue. Il nous dit ici, Mohamed dans sa publication, que Ziki était en contact avec le chef célèbre du groupe Wanyan au Burkina Faso. Ces deux noms hier, encore l'ombre incarnée aujourd'hui, la menace des transfrontaliers. La coalition des militants radicaux ivoiriens et burkinabés, tous engagés dans la perturbation du système de l'ordre national. Mais Ziki, c'est ce qu'il dit, mais Ziki n'est pas un électron libre. Il est un maillon clé, un pion sacrifié dans un réseau pro-PPACI alimenté par des relais ultra-radicaux influencés. Transactionnels. Ses comptables, ses messages, son téléphone, chaque preuve et chaque détail démontre une stratégie de déstabilisation. Murmure orchestré, Souleymane Babo, militant pro-PPACI, violent vindicatif, agit comme relais principal de ses appels constants. L'insurrection ne sont pas des provocations isolées. Ça veut dire quoi? L'insurrection qui prépare, toutes ces provocations ne sont pas des actions isolées. Ce sont des ordres dissimulés, des flammes attisées pour embrasser la Côte d'Ivoire. Ziki, désigné comme fils adoptif de Nadi Babo, légitime son rôle d'opération et sa position, sa stratégie dans la chaîne de commandement. Ça devient intéressant. Soule de Paris, alias B52, Prosoro, révèle publiquement que l'emplacement exact, écoutez bien, Soule révèle publiquement que l'emplacement exact de Ziki est à la DST, démentant les mensonges de la mère de Ziki et son frère commandant Samo Samo. La manipulation orchestrée est opposée. Maïmouna Kamara, alias Laguette, Prosoro, radical, vindicatif complet des réseaux sociaux, prouvant sa coordination implacable. Chaque poste et chaque message de Ziki contacte sur son téléphone. Waouh! On nous dit qu'à chaque fois qu'il faisait un post ou un message, Ziki était contacté sur son téléphone. Le téléphone est tombé. Son téléphone est une bombe judiciaire. Sa photo d'arrestation le montre depuis vide, face à l'ampleur de sa comparaison, la vérité, l'écrase sur les réseaux sociaux s'affrite. Alors, le frère ici, Momo, je ne sais pas où il a eu toutes ces informations. Il continue. Comparer Alino Aziki n'est qu'un Alino Faso. Au rabais, même une haine, une méthode sans bouger
et sans réseau solide et sans émergence. Alors, Momo, je ne pourrais pas lire tout. Déjà, tu viens de faire la biographie de tout ce que les gens étaient en train de préparer. Momo, je ne sais pas comment te dire merci, mais ce que tu viens de démontrer dans ta stratégie, c'est ce que moi je viens de démontrer tout à l'heure. Parce que n'oubliez pas que les gens, ils ont leur feuille de route. Quand on vous fait croire que oui, il serait enlevé, il a été temps, tout ça, c'est pour brûler les pistes. Ils savent bel et bien dans quoi Ziki était. Les gars savent. Parce que Ziki ne peut pas venir manipuler une vidéo de Nadi Bamba où Nadi Bamba dit dans cette vidéo que comment la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Camara, ne peut pas ou va valider la candidature de quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution et invalider la candidature de Laurent Gbagbo, dont une décision de la Cour des droits de l'homme et des peuples africains demande son intégration sur la liste électorale. Alors que, avant que Nadi fasse cette vidéo, la Cour des droits de l'homme et des peuples africains avait émis une décision provisoire dans le cadre de M. Laurent Gbagbo. Et c'est maintenant que la Cour des droits de l'homme et des peuples africains vient de rendre une décision définitive. Et donc, la vidéo de Nadi n'avait plus de sens. Et quand Ziki utilise cette vidéo, il sort la vidéo de son contexte. Première manipulation. Et deuxième manipulation, quand Ziki dit dans sa vidéo que tout le monde doit s'apprêter, tout le monde doit porter leur maillot, tous ceux qui sont dans leur base respective, qui est Koumassi, Abobo ou Anyama, ou partout les militants du PPACI se trouvent, le jour, la présidente du Conseil constitutionnel doit rendre la décision. Alors, ce n'est pas fait en odeur. Non, 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 non. C'était une stratégie bien orchestrée. Et il n'est pas sorti au hasard pour dire cela. Puisque Ziki, dans une vidéo, avait essayé d'intimider Makosso. Faire de sorte que Makosso ne parle plus de leur mouvement qu'ils veulent mener. Jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel rende son verdict final. Voilà. Et on comprend maintenant l'acharnement contre Madame Chantal Camara. Nous comprenons l'acharnement. Au début, moi, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi s'acharner sur cette dame qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi s'acharner contre elle? Pourquoi lui mettre une pression, sachant bel et bien que le Conseil constitutionnel a déjà rendu une décision déjà en 2020 sur le cas de M. Laurent Gbagbo. Mais pourquoi venir s'acharner sur cette pauvre dame en l'appelant maman? Notre destin est entre votre main. Maman, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. En faisant plusieurs vidéos contre cette dame. Alors on va écouter cette vidéo de Ziki. Moi, en tant que petit frère, je suggère, en tant que citoyen surtout, que les choses soient faites de manière sérieuse. C'est pour ça que je demande au gars Makosso d'observer. Voilà, une semaine de silence peut-être. Tu as écouté ton ministre de la rue? Oui, je suggère au gars pendant une semaine, vous voulez faire un coup d'État. Mais une semaine de silence, ça c'est par rapport à quoi? Merci beaucoup. Donc, ils avaient demandé à Makosso de ne plus s'exprimer sur leur stratégie. Et pendant les une semaine, ils allaient polluer l'atmosphère. Ils allaient gâter la toile. Ils allaient mentir, désinformer, amener la population à prendre les rues. Et c'est ce qu'ils avaient prévu. Heureusement, quand j'ai vu cette vidéo de Ziki, j'ai dit non, c'est l'heure. Il faut l'interpeller parce que ce que le jeune homme est en train de mettre en place devient dangereux. Donc pour l'heure, je m'arrête là. Je vais distribuer la parole ce soir parce que je ne suis pas le seul. J'ai fait plus d'1 heure d'analyse. Je vais vous donner la parole. Vous allez vous exprimer et après moi-même, je vais faire la conclusion. Donc merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté ces premières analyses sur le cas d'Ezeki, ses acquaintances avec les Wanyans, ses acquaintances avec Ibrahim Maïga, alors que tout le monde connaît la posture de M. Ibrahim Maïga, dont vous avez la parole, je vous écoute. Allô, vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Ou bien je continue mon analyse et puis je termine. Est-ce que vous êtes là? Là, je vais sur TikTok, évite que le live saute. Mais je suis sur TikTok, je suis là, je suis partout. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Il n'y a personne? Choba, tu es là? Kimia, tu fais monter les gens, mais toi-même, tu n'es pas là. Oh, il y a une dame qui nous appelle des États-Unis. Oui, allô? Oui, allô, oui? Oui, oui, c'est là que je suis en direct. Oui, allô, Kimia? Si, si. Je suis en direct. Non, c'est chez nous, en direct. Je suis là, je regarde, il n'y a plus de live chez nous. Mais je suis en direct, je me vois en direct, oui, madame. Ta connexion ne marche pas. Il n'y a plus, ça nous a tous fait descendre. On t'a écrit, tu nous as pas répondu. Oui. Ce que je voulais te dire, j'ai dit. Madame, attendez, je vous rappelle. Mais Kimia, j'étais en direct tout à l'heure. Attends. Ce que je dis là, pendant que tu parlais là, oui. La connexion a coupé le live et ça nous a tous fait descendre. Donc nous tous, on a couru sur Facebook pour t'écrire dans les commentaires là. Frère, on s'en fout de qui nous... Ah, d'accord. Voilà. Mais ok. tu étais concentré, tu n'as pas vu les commentaires. Sinon, ça nous a tous fait descendre. Chez nous, tu n'es plus en live. Ah, d'accord. Donc, il y a longtemps de cela? Ça fait à peu près 6 minutes, quoi. Ah, d'accord, ok. Je lance ici encore pour voir. Sinon, il faut que tu coupes. Sinon, chez nous, c'est ta connexion qui te fait croire que tu es encore en live. Sinon, tu n'es plus en live. Ah, ouais, TikTok est bloqué. Oui, oui, c'est maintenant que je vois. Toi, tu vois que nous, on ne voit plus là et puis tu relances. D'accord, ok. Je vais enlever la connexion ici. Alors. Oui, allô? Oui. Bien et vous? Oui, je suis en direct, hein? Ah, d'accord, non, je voulais te prévenir. Donc, je mets le haut-parleur. Je n'ai même pas peur, il faut mettre au palais, c'est par rapport à Makoso. D'accord, ok. Allô? Oui, il faut qu'on fasse beaucoup attention à Makoso. Pourquoi? Tu comprends? Pourquoi? Moi, j'ai parlé avec quelqu'un à Paris là-bas. Il n'est même pas 100% ivoirien. Il a un côté. Non, mais ça a quoi à voir dedans? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Comment vous avez des preuves que Makoso n'est pas 100% ivoirien? Je ne parle pas de Makoso, ça. Je dis la personne que j'ai parlé avec lui en France. Oui. La personne m'a dit, madame, Makoso n'est pas avec vous. Je dis, Makoso n'est pas avec vous, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Au RDA, là, on ne vient pas par rapport pour l'argent, c'est par rapport à une conviction personnelle. D'abord, on n'est plus RDA depuis 2019-2020. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. RDA, RHDP, c'est par rapport à une conviction personnelle. Ils disent que il m'a dit que Makoso est là pour de l'argent. Si je veux là, il va appeler Makoso, je vais écouter. Je dis ça ne m'intéresse pas. Mais il m'a dit le plan qu'ils avaient formé là. J'attendais d'abord qu'ils partent jusqu'au bout de ces idées. Tu comprends? Oui. Il m'a dit que c'est même pas, je dis, comment on appelle, nos généraux là. Personne ne pourra trahir le. Et puis, le président. vous faites confiance à des mensonges comme ça. Des gens vous appellent pour vous mentir et puis vous venez me communiquer ça. Des gens vous racontent des bêtises. Vous venez me raconter ça, madame. Prenez-moi au sérieux. Mais non, attends, j'ai terminé. Je ne peux pas te laisser terminer ça. Parce que les gens, parce que Makoso les dérange. Donc vous, on vous appelle pour vous raconter des ragots, que Makoso est ceci. Et vous m'appelez pour venir me prendre ça au sérieux. Non, la personne m'a dit que... Non, mais va dire ça à la personne. Moi, viens pas me dire ça. S'il te plaît. Madame, va dire ça à la personne. Moi, ne viens pas me dire ça. Alors, va dire ça à madame. S'il te plaît.
Plus jamais vous m'appelez pour des bêtises comme ça. Ça, c'est des bêtises. Des gens vous appellent, ils vous racontent des ragots. Parce que... Non, mais c'est gênant. C'est gênant. Bon, je retiens rien. Tant que tu ne m'as pas apporté de preuves, vous et la personne qui vous dit ça. Mais c'est comme ça, ils ont dit de Makosso parce qu'il les dérangeait. Ils sont allés faire croire que Makosso était en contact avec certains ministres. Voilà des trucs. Et vous aussi, vous avalez tous ces ragots et vous venez nous donner ça en direct comme ça. Makosso dérange les gens, donc quelqu'un vous appelle, il ment sur le général Makosso et vous prenez ça au sérieux, vous venez me raconter ça ici. Non mais va dire ça à la personne, dis à la personne que je l'emmerde, qu'elle l'a dit, je lui dis qu'il l'emmerde. Quand quelqu'un dérange, c'est comme ça, moi-même l'a dit, on l'a dit ça, l'a dit n'est pas sérieux, l'a dit est bleu goudé, l'a dit il faut le craindre. Et vous prenez tous ces ragots pour venir, là pour venir nous emmerder avec ça. Franchement, je suis déçu de vous quoi. Donc vous croyez à tous ces mensonges. Vous prenez tout pour venir nous emmerder avec ça. Vous ne voyez pas le sacrifice que Makosso a fait. Si quelqu'un devait vous trahir, c'est comme ça il allait se comporter. Et vous prenez tous ces ragots pour venir emmerder les gens avec ça. Vraiment, je suis déçu, madame. Vous ne devez même pas m'appeler. Il fallait m'écouter, aller non, jusqu'au bout de ce que je te dis. Je ne vous incite pas, je dis ce que vous dites est faux, c'est archi faux, parce que vous n'apportez aucune preuve de vous, ce que vous êtes en train de dire. Qui vous a appelé? Tu ne m'as pas laissé terminer, Ladji. Qui? Tu ne m'as pas laissé terminer. Qui vous a appelé? Je ne laisse pas terminer ça. Oh, ça, je ne laisse même pas terminer ça. Oh, je ne laisse pas terminer des trucs comme ça. Vous appelez, vous dites de n'importe quoi. Ça, je ne laisse même pas terminer. J'ai enlevé même ma connexion. Et Makosso les dérange. Hein? Tellement Makosso dérange les gens de l'opposition, vous tombez dans ce genre de trucs. Je ne me calme pas pour écouter. Non. Moi, je ne me calme pas pour écouter. Moi, on m'apporte des preuves. Voilà, je ne me calme pas. Je l'ai écouté pendant 2-3 minutes. Elle ne dit rien de bon. Makosso a fait ceci. Makosso aurait dit ça. Makosso, il ne faut pas lui faire confiance. Mais il y en a qu'à chier. J'ai enlevé ma connexion même du truc. Non, mais sincèrement, c'est décevant. C'est décevant. Et c'est des militants qui s'en donnent à ce genre de trucs. Des pro-Gbagbo vous appellent. Oui, va dans live de Ladji, va dire que Makosso est traite. Makosso, il ne faut pas lui faire confiance. Ah, je comprends pourquoi ma connexion est partie. TikTok. Je comprends pourquoi ma connexion est partie. TikTok. TikTok, je comprends pourquoi ma connexion est partie. Elle a basculé. TikTok, ma connexion est partie parce que le compte avait basculé. Non, mais franchement, je suis déçu. Il y a des communications qu'il ne faut pas écouter même. Moi, un pro-Gbagbo m'a appelé pour me dire ce genre de trucs. Je comprends pourquoi ma connexion était partie. Comme Makosso est traite, il ne faut pas lui faire confiance. Makosso fait ceci, Makosso. Et vous aussi, vous appelez des gens pour avaler ce genre de trucs. Non, mais il faut arrêter ça, madame. Franchement, je suis déçu. Hein. Si c'est pour m'appeler pour me dire des trucs comme ça, moi, je suis déçu. Non. Tous ceux qui ont des informations, Makosso aurait fait ceci, il aurait fait ça. De grâce, ne m'envoyez pas ces informations-là. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Tant que moi, je n'ai pas vu la traîtrise de Makosso, ne m'envoyez plus ça, s'il vous plaît. Gardez. Alors, on continue. Puisque nous venons de faire la démonstration, Ibrahim Koulibaly, Ladji va sur TikTok et vite que le live se saute. Oui, je m'exprime. En fait, j'ai fait partage de connexion. J'avais réactivé celle-là, sa connexion qui bug. Donc, ce qui a fait basculer la connexion de TikTok sur l'autre. Voilà pourquoi ça a bugué et ça a coupé. Vraiment désolé. Alors, je m'excuse. Voilà. Je m'excuse. Donc, je n'ai pas fait attention pendant que ça a basculé. Donc, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Alors, on nous dit que Ziki a été kidnappé. Que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas où Ziki est. Ils savent bel et bien où se trouve Ziki. Vous vous rappelez de cette application de M. Steve Biko? Vous vous rappelez? Steve Biko avait publié cette application. Générateur de fausses captures d'écran. Je vous ai fait la démonstration pour vous montrer par A plus B que
Le numéro dont Steve Biko avait émis en faisant croire que ce système-là fabrique des fausses informations, j'ai déconstruit ce mensonge. Oui, ma connexion bascule sur le truc là. Oh, il faut que j'enlève ça. Toi, il faut que tu enlèves ta connexion là, de truc là. C'est ça qui bascule. Oui, mais je l'ai enlevé. Voilà, je l'ai enlevé. Voilà, je l'ai enlevé. J'ai enlevé. Voilà, non. Tu dois basculer ici. Ok, terminé. Voilà. Voilà. Non, je suis dessus de la dame là, sincèrement même. C'est une dame que je respecte, mais je suis dessus. Bon, là, tu en peux parler ou pas? Oui, allez-y, vous pouvez parler. Ok. Bonsoir à tous. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, tapotez. Écoute, là, dis pour la maman, là, laisse tomber. Fallait même pas mettre ce haut-parleur. Fallait écouter directement. Je lui ai dit non, je ne veux pas. C'est pas grave. Concernant ce qu'il a dit, il y a de la manipulation, il y a du mensonge, il y a du faux semblant qui n'en dit pas son nom. Tantôt, en fait, moi, je les ai appelés la famille apolitique. Chaque personne, avant de parler, va venir s'exprimer pour dire qu'il est apolitique. Regarde là, dis sur ton WhatsApp tout de suite là. Je vais t'envoyer une capture d'écran du post que son frère, soi-disant Samu là, avait fait. Oui. Il l'a modifié 3 fois un seul et même post. Hein? 3 fois. Regarde, je viens de t'envoyer sur WhatsApp. Ok. Non, ça c'est sa sœur. Pardon, ça c'est la sœur. C'est la sœur. La sœur aussi a modifié. Elle a modifié encore. Ouais, 2 fois. Vas-y, fais voilà, lecture. Le frère c'est là. Regarde ici. Oui, ça Le va, ça va. deuxième fichier que je viens de t'envoyer. Voilà. Il a modifié 3 fois son post. Premier post, il faisait un semblant. Attends, je vais te le dire. Le tout premier post. Hein. Oui, vas-y. Regarde Tu ton veux que je te WhatsApp. mette en grand? Je sais pas. Non, il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire, merci. Okay. Le tout premier post qu'il fait, c'est à 19h34. Il dit, fils, je veux savoir où tu es. Tu as choisi ta voie et tu as assumé malgré nos conseils. C'est ce premier post-là que Soule a capturé. Hein. Entre-temps, on est venu capturer autre chose. Oui, Kimia, est-ce que tu peux voir quelque chose aussi après, rapidement pour moi? Dis-moi. C'est commando et quoi là même là? Je ne sais pas s'il est bloqué ou bien il a été bloqué, on essaye de voir. Commando? Attends, j'ai lui demander son nom. Rappelle-moi, attends, rappelle-moi ton profil sur TikTok. On va voir comment faire pour débloquer, s'il te plaît. Rappelle-moi ton profil sur TikTok. Merci. Donc, tu as choisi ta voie et tu as assumé malgré nos conseils. Le son ne se perd même pas. Ne se perd pas même. Il a un français vraiment approximatif, quoi. Le son ne se perd pas, même si on t'a. Frère, on s'en fout de qui nous aime ou de qui nous déteste. Mais pourquoi le live saute? Kimia, ils t'ont fait fuir, hein? On dirait que la birse est là, hein? La birse, il ne veut pas nous laisser. Ou bien on enlève la photo. Kimia, on a qu'à enlever la photo de Ziki derrière. Mais c'est pas ta connexion? Non, c'est pas ma connexion, ils t'ont fait frère même. La connexion, elle est là. Elle est là. Ou bien on enlève la photo de Ziki derrière. Pour moi, c'est la connexion. Parce que ton visage, il reste figé en fait. C'est pas la photo. Non, je te dis, c'est pas la connexion. C'est commando invisible. Ok. Tu sais comment on débloque, non? Commando invisible. Après. Mais commando invisible n'est pas bloqué, là, dit. C'est impossible. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit qu'il n'est pas bloqué. Je lui ai dit ça. Il faut envoyer ta demande. Tu n'as pas été bloqué sur le panel.
Il faut envoyer ta demande. Tu n'as jamais été bloqué. J'ai été bloqué. Oh, moi, j'aime pas ça. Il n'a jamais été bloqué, c'est ce que je lui dis. Hein? Comment il voit la liste de bloqués? Tous les jours à ça. C'est dans les paramètres là-bas. Il ne peut pas être bloqué, c'est pas possible. C'est ce que je dis. Moi, ça fait depuis quelques jours, je ne viens pas. Ça fait que depuis quelques jours, je ne viens pas sur ton live. Moi, il m'a dit ça. Aujourd'hui, il n'y avait aucun commando invisible. Le jour, il m'a dit ça.